Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 2 novembre. Voici le programme de ce soir. Le vent a bien soufflé aujourd'hui dans les Yvelines. La tempête Kiran a frappé le département avec des pointes à 100 km/h. Les vents forts ont engendré de nombreuses perturbations dans les transports en commun, mais les pompiers ne communiquent pas de grands dégâts matériels. La situation devrait se calmer cette nuit. Météo France annonce un retour à la normale demain. C'est le grand chantier dans les Yvelines. Le nouveau métro du Grand Paris Express poursuit son développement. Les travaux de la gare de Saint-Quentin-Est ont démarré. Cette nouvelle ligne reliera l'aéroport d'Orly à Versailles-Chantier d'ici 2030. On fait le point dans cette émission. Le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons nos idées de sortie dans les Yvelines. Au programme de ce soir, un bal country à plaisir, des histoires qui font peur ou encore une exposition sur la Première Guerre mondiale. Nous vous emmènerons également en balade. L'Office du tourisme de Saint-Germain-en-Laye propose plusieurs parcours tout du long de la Seine. Du blues, de la soul et du jazz, le festival Blues sur Seine revient dans le nord des Yvelines pour une 24e édition. Nous en parlerons avec notre invitée du 7-8. Et elle est en plateau avec nous. Bonsoir Chantal Chipelletti. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente du festival Blues sur Seine. Blues sur Seine, c'est un festival itinérant qui passe dans 10 communes yvelinoises avec au total une douzaine de concerts. On en parlera un peu plus en détail en fin d'émission. Avec nous également sur ce plateau une journaliste de la rédaction de TV 78, Gabrielle Gontier. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Vous allez nous présenter comme d'habitude le jeudi vos idées de sortie dans les Yvelines. Mais avant, on va faire le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et on commence ces informations, Gabrielle, par la tempête Kiran qui a continué de toucher les Yvelines aujourd'hui. Oui Mathilde, et la vigilance orange vent a été levée ce matin dans les Yvelines, mais les rafales ont persisté jusqu'en début d'après-midi entre 75 et 90 km/h. Selon Météo France, elle devrait se poursuivre jusqu'en fin de journée, généralement inférieure à 85 km/h et plus localisée. Par mesure de prévention, un arrêté préfectoral a interdit l'accès aux bois et forêts du département toute la journée. Certains parcs et jardins étaient également interdits d'accès. Côté transport, le trafic a été complètement interrompu dans certaines gares, une situation qui a contraint de nombreux voyageurs à s'adapter. Du coup, on est forcé à prendre des Uber ou des taxis, sauf que tout le monde se rabat sur ça, donc on est encore dans l'attente. Ça fait depuis maintenant, je dirais 9h, un peu moins même, 8h30, 9h que j'attends. Et voilà, après je sais même pas s'il y a les bus aussi. J'ai entendu dire que c'était bondé, donc je m'y risque pas et moi je dois aller vraiment sur Paris. Donc, c'est pour le travail ? C'est ça exactement, c'est pour le travail. Je suis étudiant en alternance, du coup je suis un peu dans le stress. Alors la circulation devrait rapidement revenir à la normale. En revanche, consultez les réseaux sociaux des modes de transport que vous empruntez. Et finalement, est-ce que la tempête Kiran a fait des dégâts dans les Yvelines ? Alors d'après le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, il n'y a pas eu de dégâts majeurs. À noter majoritairement des chutes d'arbres rapidement pris en charge. À Poissy, ce sont des plaques métalliques d'un immeuble de 9 étages qui se sont envolées. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. La gendarmerie a quant à elle recensé près de 200 appels à 7h ce matin contre une trentaine d'habitude. Beaucoup d'interventions ont eu lieu pour des chaussées obstruées. On poursuit ces informations, Gabrielle, par un nouveau commissariat qui doit voir le jour à Elancourt. Oui, situé au Parc des Sports Guy Boniface, les travaux du nouveau commissariat viennent de commencer. Il coordonnera notamment les effectifs de 3 commissariats de Saint-Quentin en Yvelines. Des innovations technologiques qui seront déployées. Les policiers auront accès à des drones pour les situations de crise, un stand de tir virtuel ou encore un simulateur de conduite sous tension. 18 mois de travaux sont à prévoir. Ouverture prévue, Mathilde, courant 2025. Un peu de football à présent. On sait qui va affronter Houille pour la 7e tour de la Coupe de France. Il s'agit du dernier club des Yvelines encore en lice dans la compétition. Oui, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France a eu lieu ce mardi 1er novembre à Clairefontaine. Les hommes de Michael Siani recevront Angers, un club de Ligue 2. Un gros tirage pour Houille puisque le club évolue 4 divisions en dessous en Régional 1. Les matchs se dérouleront le week-end du 18 et du 19 novembre.
On termine ces informations, Gabriel, par un point trafic puisqu'il va falloir s'armer de patience ce week-end. Oui, pour ce dernier week-end de vacances de la Toussaint, les vacanciers seront nombreux dans le sens des retours. Des difficultés de circulation sont attendues vendredi et samedi, principalement sur les axes convergents vers l'Île-de-France. Il est conseillé de vous déplacer avant 14h selon les dernières prévisions. Dimanche 5 novembre, tous les voyants sont au vert pour le moment. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Une ligne de métro pouvant relier l'aéroport d'Orly à Versailles-Chantier, c'est le projet de la ligne 18. Ce nouveau métro du Grand Paris Express poursuit son développement. Les travaux de la gare Saint-Quentin-Est ont d'ailleurs démarré. La nouvelle station située à Guyancourt devrait sortir de terre en 2030 et accueillir chaque jour 30 000 voyageurs. C'est le reportage de Julien Leroy. Un balai d'engins pour un chantier d'envergure. Depuis février 2023, les travaux de la future gare Saint-Quentin-Est ont débuté à Guyancourt. Une cinquantaine d'ouvriers travaillent sur cette construction. Ce site fait partie des 10 stations de métro bientôt desservies par la ligne 18 du Grand Paris Express. 35 km de voies entre l'aéroport d'Orly et Versailles-Chantier. On prévoit 30 000 voyageurs par jour dans cette gare. La gare de Saint-Quentin, ça va être une ouverture vers les pôles économiques et de recherche du plateau de Saclay et aussi vers les pôles d'échange et d'intermodalité. Ici, on est sur les travaux de terrassement de la future boîte gare. Plus de 150 puits ont été plantés pour maintenir la structure bétonnée, un niveau de terre progressivement abaissé jusqu'à bientôt atteindre la hauteur des futures rames à 15 mètres sous le sol. Dès l'été 2024, un tunnelier entrera en piste pour façonner le tronçon vers l'arrêt Versailles-Chantier. Une fois que le creusement du tunnel est terminé à l'horizon 2027, on peut envisager l'installation de l'entreprise qui va réaliser l'émergence principale et l'émergence secondaire de la gare. On pourrait y retrouver des commerces de proximité, des kiosques, de l'achat de tickets. Un site implanté à proximité immédiate du Technocentre Renault et ses 10 000 salariés. En parallèle se développera autour de la future gare le quartier des Savoirs. 2000 logements et 3000 m² de boutiques. Une forte zone d'activité pour cette station où sera prévu un train toutes les 90 secondes en heure de pointe. Ce sont des lignes qui sont automatiques, qui ont des postes de commandement centralisés dans leur centre d'exploitation ou déportés dans des gares. Ici, le poste de commandement centralisé, il est situé à Palaiseau. La mise en service d'un premier tronçon entre la ville de Massy et le plateau de Saclay est prévue dès 2026. Pour la gare Saint-Quentin-Est, il faudra patienter jusqu'à 2030 avec l'ouverture complète de la ligne 18. C'est l'heure à présent de votre rubrique sur le bien-être animal. Ce soir, on s'intéresse à l'adoption, mais surtout à l'adoption responsable, un engagement important pour la société protectrice des animaux. L'adoption responsable permet d'éviter les risques d'abandon. Au refuge de la SPA de Plaisir, Jessie Willens, de nos confrères de Radio Sensation, a suivi une famille qui souhaite adopter un chien. Chaque année, la Société protectrice des animaux organise des journées portes ouvertes. Aujourd'hui, on va suivre Romain, Nathalie et Benoît. Ils viennent rencontrer une nouvelle fois Pablo. Ça fait la deuxième fois que vous venez rencontrer Pablo aujourd'hui. Pourquoi cette deuxième rencontre ? Sur la fiche de description du site, là, il correspondait en tout point à ce qu'on recherchait comme animal. Puis c'était un projet aussi avec mon épouse qu'on avait depuis très longtemps pour adopter un animal. Plutôt de la SPA pour donner une seconde chance à un animal qui n'a pas forcément eu une vie facile. Là, on vient pour la deuxième fois avec Romain, un de nos enfants, pour voir comment ça va se passer avec lui, cette deuxième rencontre. Il est en train de t'en réclamer, il est pas Pablo est en train de rencontrer sa potentielle famille, ses potentiels adoptants. Pourquoi les faire rencontrer dans un parc ? Alors, on les fait rencontrer dans un parc pour commencer, pour être sûr que le chien accepte les personnes. Et aussi que les personnes voient se rendre compte de la taille du chien, de la puissance du chien, des petites choses qui auraient à travailler. L'animal reste votre priorité de toute façon dans les adoptions ? Tout à fait, c'est l'animal notre priorité et c'est aussi le confort de la famille. On ne va pas placer un chien où les gens ne sont pas à l'aise, où l'animal n'est pas à l'aise non plus, parce que ça, il y a des grandes chances que ça ne se passe pas très bien chez eux et qu'ils reviennent. Au final, c'est un échec pour tout le monde, pour nous, pour le chien et pour la famille. Il va avoir besoin de ces moments-là de jeu en fait. Bien sûr. Donc il faut trouver des endroits de verdure
faut pouvoir le faire jouer. Alors quitte à mettre une grande longe si on ne veut pas le détacher, mais il faut qu'il puisse à un moment donné décharger. Après les présentations, Pablo part en balade avec Romain, Nathalie et Benoît. L'objectif est simple, savoir si Pablo peut s'adapter à sa nouvelle famille. Romain, on vous a quitté tout à l'heure avec Pablo. Finalement, là, vous êtes avec une autre chienne. Est-ce que c'est finalement elle que vous allez choisir et pourquoi ? A priori, oui. En fait, on avait eu quelques problèmes avec Pablo parce que bon, c'est un grand chien, il est gentil, il est calme, mais il a l'air quand même puissant. On s'est dit, bon voilà, c'est peut-être, on va peut-être partir sur un chien d'un plus petit calibre. Donc là, en fait, c'est à peu près le même, c'est le même croisement, mais en version plus petite. Et surtout, elle est très très calme, très très gentille, tire pas du tout sur la laisse. Pour repartir avec Pocket, Nathalie et Benoît doivent signer et fournir quelques documents et payer les frais d'adoption. Ce soir, Pocket aura une nouvelle famille. On va partir avec Pocket en espérant qu'elle s'adapte à la maison et à notre présence, mais aussi à nos absences, etc. Oui, un grand plaisir. Franchement, un grand plaisir. Alors, vous étiez venu finalement pour Pablo, vous repartez avec Pocket. Est-ce que, encore une fois, le dicton, c'est le chien qui choisit son maître est encore valable ? Ouais, on peut dire ça. Ouais, les deux. Il faut qu'il y ait une rencontre. Hein. C'est une rencontre avec un animal. Hein. C'est du vivant, donc il y a le courant passe plus ou moins bien. Et puis, il faut prendre le caractère des chiens avec le nôtre. Au refuge de plaisir, ce sont 84 chiens, 150 chats et quelques nacs, nouveaux animaux de compagnie qui attendent encore d'être adoptés. Alors n'hésitez pas à sauter le pas si vous aussi vous voulez avoir un animal de compagnie, pensez à l'adoption. C'est l'heure à présent de passer à notre page loisirs. Et on ouvre cette page loisirs avec une balade en bord de Seine. Monet, Renoir, Degas, Sisley, ces peintres impressionnistes ont tous vécu ou séjourné dans les Yvelines. Et pour connaître un peu plus leur histoire et leurs tableaux qu'ils ont peints sur le territoire yvelinois, la région Île-de-France a financé la création de 7 nouveaux parcours de randonnée. Louis Douchin et Patrick Jacques de Dixmude ont exploré un de ces parcours. Regardez. C'est un musée en plein air. Cette ville de Saint-Germain-Boucles-de-Seine vous invite à suivre leurs nouveaux chemins impressionnistes, de petites randonnées de 2 à 5 km balisées de reproductions d'œuvres placées là où les artistes ont posé leur chevalet. En fait, il y a plus de 200 œuvres qui ont été peintes à Saint-Germain-Boucles-de-Seine, que ce soit à Saint-Germain-en-Laye, Chatou, Croissy, Le Port-Marly et j'en oublie. Donc on n'a pas pu toutes les avoir. Il fallait d'abord qu'il y ait une bonne définition. Il fallait qu'il y ait une cohérence. On voulait que ça crée un parcours intéressant avec des sujets aussi différents. Certains vont évoquer les loisirs, d'autres vont évoquer l'industrialisation. Enfin, les sujets sont différents et on voulait justement sensibiliser à l'époque. C'est vraiment un moyen de découvrir l'époque de fin 19e, début 20e. En longeant la Seine, le parcours du Port-Marly est le plus petit, mais le plus dense avec 12 tableaux. Une ville qu'Alfred Sisley affectionne. Il a peint de nombreuses toiles sur cette commune, comme en 1876 où la crue de la Seine lui offre un sujet de travail sur un motif qu'il chérit tant, l'eau et ses reflets. Ce ne sont pas les premiers à être sensibles à la beauté des lieux. Je pense tout d'abord à des rois. Ce qui était un privilège royal, l'apanage des grands de ce monde, va se démocratiser au XIXe siècle. Et ce sont nos peintres impressionnistes qui vont vouloir immortaliser ces paysages. Véritable terre de l'impressionnisme, de l'ancienne forge du centre-ville jusqu'à l'abreuvoir de Marly-le-Roi, sur chaque parcours, différents sujets sont abordés. Certains vont évoquer les loisirs de la société de l'époque, alors que d'autres vont montrer l'industrialisation des lieux. Un témoin de l'histoire de la fin du 19e, début 20e siècle. Donc à Saint-Germain-Boucles-de-Seine, l'idée c'est effectivement que les habitants découvrent, pour ceux qui ne le connaissent pas, tous les tableaux qui ont été peints ici par une quinzaine d'artistes. Et c'est aussi de les inciter à se balader, tout simplement. Pour compléter la visite, l'Office de tourisme propose pour chaque œuvre des activités à faire dans les environs. À l'heure actuelle, 7 parcours sont disponibles. 2 randonnées supplémentaires ouvriront au printemps 2024 à Louvciennes et Saint-Germain-en-Laye.
Et dans cette même optique, le département des Yvelines a lui aussi créé un circuit de randonnée sur les peintres impressionnistes. Il s'est associé au comité départemental de randonnée pédestre pour créer un itinéraire de 128 km partant de la Maison Fournaise à Chatou jusqu'au musée Monet à Giverny. Il traverse 32 communes et se compose de 8 étapes qui sont toutes accessibles en train. Alors si vous voulez tester ce nouveau GR, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet rando-yvelines.fr. On poursuit cette page loisirs avec vos idées de sortie dans les Yvelines. Gabriel, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir ? Bon, vous n'êtes pas sans savoir, Mathilde, que Halloween c'est fini, mais pourquoi pas prolonger la fête ? Samedi, l'association Ville Verte propose aux plus téméraires de venir écouter des histoires terrifiantes, tout ça au cœur de la forêt départementale de la Madeleine. Une façon de découvrir la vallée de Chevreuse d'une manière originale et faire vivre encore un peu Halloween. Et alors après ces histoires effrayantes, Gabriel, vous nous plongez dans une ambiance un peu plus américaine. Oui, l'association Plaisiroise Cowboy at Dancer propose son traditionnel bal et concert country. Au programme, démonstration et initiation à la danse country, mais aussi concert proposé par le groupe country rock Rockin' Chairs. Si ça vous intéresse, Mathilde, il ne vous reste plus qu'à revêtir votre chapeau et vos Santiago. Je vais peut-être devoir aussi réviser quelques pas de danse. Peut-être. On poursuit vos idées de sortie, Gabriel, avec une traditionnelle course yvelinoise. Oui, la course royale de Fontenay-le-Fleury revient, s'élançant de la pièce d'eau des Suisses pour rejoindre Fontenay-le-Fleury. Coureurs expérimentés ou familles en quête de nouvelles expériences, il y a forcément une course pour vous. Cette année, proposé un semi-marathon, un 10 km 5, mais aussi une course familiale. Des dossards seront à gagner durant la course pour participer aux 10 km du Marathon pour tous de Paris 2024. Et on termine, Gabriel, avec 2 expositions. La première se trouve à Versailles. Oui, nourrir le soldat au front, c'est l'intitulé de l'exposition que propose la ville de Versailles. Constituée de textes, de photos, de cartes postales issues d'archives, l'exposition retrace l'histoire de l'alimentation des soldats alliés et du soldat allemand durant la Première Guerre mondiale. Une immersion dans une facette méconnue de l'histoire, mais riche d'informations sur la vie des soldats au front. Et la deuxième exposition que vous nous proposez, Gabriel, elle se trouve à Clairefontaine. Oui, le Centre d'art La Chapelle rend hommage à Bruno Barbet en mettant à l'honneur les photographies du photojournaliste. L'exposition s'intitule « Palette méditerranéenne du Portugal au Maroc ». À travers son objectif, Bruno Barbet a passé sa carrière à photographier la diversité culturelle et l'authenticité du pourtour méditerranéen, donnant naissance à des clichés colorés et nuancés. L'exposition, Mathilde, est à découvrir jusqu'au 25 février. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces idées de sortie. C'est bientôt l'heure de l'invité du 7-8. Mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, nous devrions rester au sec normalement. Météo France prévoit quelques nuages avec des éclaircies. Au niveau des températures, ça se refroidit. Il fera 6 degrés à Rambouillet, 7 à Houdan et Versailles et 8 à Mantes-la-Jolie. Demain après-midi, même condition météo, quelques nuages et du soleil. Côté température, comptez 10 degrés à Rambouillet, 11 à Versailles et 12 à Houdan et Mantes-la-Jolie. Et le vent continuera de souffler dans les Yvelines. Il sera tout de même moins fort. Attendez-vous à des rafales entre 40 et 50 km/h. Et demain, nous fêterons la Saint-Hubert. C'est l'heure maintenant de passer à l'invité du 7-8. Le festival Blues sur scène est de retour dans le nord des Yvelines pour sa 24e édition. Cette année, il s'étale du vendredi 10 novembre au jeudi 26 novembre. Comme d'habitude, le festival reste itinérant. Il va se déplacer dans une dizaine de communes. Pour en parler avec nous, Chantal Cipelletti, la présidente du festival. Alors Chantal Cipelletti, c'est la 24e édition. Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de ce festival ? Vous savez, une des choses importantes de ce festival, c'est qu'il est itinérant. Nous ne restons pas sur le même site. Tous les jours, nous changeons de scène, nous changeons de salle, nous changeons de ville. Et nous essayons d'amener le spectacle vivant au plus près des spectateurs. C'est ce qui fait que les spectateurs reviennent d'année en année aussi ? Ils ont l'habitude, ils savent. Et alors, comme son nom l'indique, on a du blues, du jazz, de la soul. De la soul, oui. Quels sont tous les types de musique différents qui sont présentés ? Là, on va commencer par un gospel cette année, puisqu'on reçoit le Golden Gate, qui est quand même un groupe tout à fait mythique.
qui arrive des États-Unis et qui viendra, je pense, à la Collégiale de Mende, qui est quand même un lieu magnifique. C'est la tête d'affiche de ce festival. C'est la tête d'affiche de cette 24e édition. Il y aura également ce soir-là une chorale locale qui viendra pour partager la scène en fin de concert. Chaque année, vous vous renouvelez dans la programmation. Le but, c'est que ça touche un public le plus large possible. Le plus large possible. On essaye pour les nostalgiques, par exemple comme cette année, on a prévu une soirée hommage à Jimi Hendrix, mais une soirée uniquement féminine qui est portée par Nina Attal. Il n'y aura que des dames sur scène. On essaye aussi d'amener le blues d'aujourd'hui, parce qu'il est quand même très vivant, avec le groupe d'Aval, par exemple. Donc on essaye de faire en sorte que chacun y trouve quelque chose, y trouve son bonheur. Alors on va revenir sur la tête d'affiche Golden Gate Quartet. Ils vont ouvrir le festival le vendredi 10 novembre, vous l'avez dit, à la collégiale de Mantes-la-Jolie. Pourquoi est-ce qu'il faut aller les voir ? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument aller les voir ? Il faut aller les voir parce que c'est vraiment, vous savez, ils ont près de 70 ans d'existence. C'est vraiment c'est un groupe mythique. Toutes les générations peuvent se retrouver dans ce groupe qui est quand même assez extraordinaire. Je vous invite à aller sur le site du festival et vous aurez des extraits si jamais vous ne les connaissiez pas. Parler d'extraits. Je vous propose qu'on en écoute un et on continue d'en parler juste après. Just beat the band around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the band around Jericho, and the walls stand tumbling down. Well, up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go blow them the rain, home Joshua cried, got the battle in my hand. Then the brand lamb sheep homes began to blow, the trumpets began to sound. Oh, Joshua shouted, glory, and then the wolves come to. Il reste des places pour aller les voir, Chantal Sibeletti ? Oui. Il reste des places, encore quelques places pour le concert de la collégiale. Oui. Et pour les autres dates aussi ? Encore, oui, vous savez, on est encore à 15 jours, donc oui, il reste encore des places. Donc il y a le temps. Tout à l'heure, on disait une dizaine de communes, vous allez vous déplacer dans une dizaine de communes. Quelles sont les villes ? Alors, je vais peut-être pas vous toutes les citer parce que je vais pas en oublier, mais on va, comment ça s'appelle, à Conflans-Sainte-Honorine, à Limay, à Mantes-la-Jolie, et des petits villages également du Vexin. C'est important de mêler les deux ? Ah oui. Oui. Oui, les Yvelines sont un département avec des grandes villes, mais aussi très rural. Donc il faut effectivement aller dans les villages. Des concerts sont aussi organisés à l'Emmaüs de Follainville-d'Ennemont et au foyer des jeunes travailleurs de Mantes-la-Jolie. Pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix-là ? Parce que ce sont des publics dans ces établissements qui n'iront peut-être pas acheter un billet pour aller voir un concert. Donc c'est extrêmement important de l'amener sur place. Emmaüs, c'est un concert on y va tous les ans chez Emmaüs. Et franchement, on a un accueil assez extraordinaire et on est très heureux d'y être. Et je pense que les compagnons sont très heureux de nous recevoir aussi. Et quel sera l'artiste qui va se produire devant le foyer ? Je crois que ce sera Justine Blou. Et alors, parmi les communes habituées au festival, où on a Fontenay-Saint-Père, ça faisait 12 ans qu'il y avait des concerts dans l'église de la commune. Cette année, le curé a refusé. Pourquoi ? Je pense qu'il faudrait lui demander à lui, en premier lieu. Il vous a pas donné de raison ? Il nous a simplement dit qu'il ne souhaitait pas cette musique dans son église. Le prêtre d'une église est seul maître à bord de son église, donc nous sommes pliés à ses exigences. Ceci dit, on ira discuter et puis on verra si on peut quand même pas continuer un petit peu notre collaboration qui est quand même importante pour les gens de Fontenay-Saint-Père. Vous avez fait comment pour vous réorganiser ? Parce qu'il y avait des enfants qui devaient... Il y a des enfants qui devaient donc restituer le travail, puisque à Blues-sur-Seine, nous avons un intervenant blues. Ils ont 6 séances dans leur classe depuis le mois de septembre et ils restituent devant leurs parents et le public donc pendant le festival. Donc cette année, pour Fontenay-Saint-Père, malheureusement, il n'y aura pas de concert et les enfants vont restituer dans une des salles municipales. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi l'ADN de ce festival, les enfants qui restituent. Oui, ça fait très longtemps. Ça va se faire dans d'autres villes. Oui, ça fait très longtemps que Blues-sur-Seine va dans les lycées, va dans les collèges, va dans les écoles primaires. Nous trouvons ça vraiment très très important d'amener le spectacle vivant
là où sont les gens qui peuvent l'écouter. Et puis le lendemain de leur concert, les artistes vont aussi aller voir Bien les sûr. enfants. Vous avez par exemple le New Blues Generation qui arrive tous les ans, et le lendemain ils vont lycée le matin et collège l'après-midi. Alors, pourquoi est-ce que vous avez d'intégrer ces enfants au festival? Vous le disiez, c'était important pour vous? C'est important pour nous. Le blues, c'est une niche quand même, hein. Les enfants ne connaissent pas tous l'histoire du blues, parce que quand on intervient dans les écoles, on raconte aussi l'histoire du blues. On ne fait pas... Il y a de la musique, bien sûr, mais en même temps qu'on apprend la musique, on apprend aussi ce qu'était le pays dans lequel est née cette musique. Et c'est très important. Ce qui fait la force de ce festival aussi, c'est de mêler des artistes français, des artistes internationaux, des grands artistes, mais aussi des plus petits artistes émergents. Bien sûr, la scène locale. C'est extrêmement important qu'il y ait ce mélange, parce que chacun se côtoie. C'est très important. On a beaucoup de groupes de la scène locale. Également sur Tracteur Blues, on prend aussi beaucoup de groupes de la scène locale. Quels seront les artistes locaux alors pour cette 24e édition? Ça va être difficile de vous les dire comme ça. Il y aura La Fonction, il y aura Lucie, il y aura Dalva, qui sont des groupes locaux. Vous les retrouverez à Mantes-la-Ville pour la fin du festival. Eh bien, merci beaucoup Chantal Cipelletti d'avoir répondu à nos questions et d'être venue en plateau jusqu'à nous. Merci. Je vous souhaite un bon 24e festival. Merci. Si vous êtes intéressé, le festival Blues sur scène, c'est du vendredi 10 novembre au jeudi 26 novembre. Une douzaine de concerts sont prévus. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de votre d'écran pour plus de renseignements. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78 et un bon week-end. Prenez soin de vous.